J'ai écrit un livre dont le titre est Le complexe militaro-intellectuel, avec en sous-titre Les bellicistes de plateau télé. Le complexe militaro-intellectuel, pour moi, est l'évolution d'une sociologie de la décision stratégique qui prend sa naissance en 1991 avec la disparition de l'URSS, puisque d'un seul coup disparaît le grand ennemi qui, pendant 70 ans, avait structuré toute la pensée stratégique. Et puis, deuxième épisode auquel on accordait moins d'importance, c'est la guerre du Golfe, c'est-à-dire une guerre gagnée très rapidement, en moins de 120 heures, sur une armée considérée comme importante. Donc tout à coup, les Occidentaux se convainquent pendant 10 ans qu'ils sont mandatés pour être les gendarmes de la planète, donc ils vont multiplier les interventions et surtout donc des interventions qui n'ont plus d'enjeu stratégique. Et ce sont donc des interventions qui sont poussées par ces gens du complexe militaro-intellectuel, ça va être les humanitaires pour la Somalie, ça va être les intellectuels pour la Bosnie, etc. Et donc cette époque convainc les Occidentaux qui doivent être les gendarmes de la planète. Mais le 11 septembre bouleverse à nouveau complètement le dispositif, puisque tout à coup apparaît un ennemi qu'on n'avait pas prévu, c'est le terrorisme islamiste. Et comme ce terroriste est à la fois quelqu'un de l'intérieur et de l'extérieur, tout à coup, il y a un énorme besoin, surtout sur les chaînes d'infos en continu, de faire venir des experts de toute nature, qui vont du psychologue jusqu'au sociologue, jusqu'aux spécialistes militaires, jusqu'aux spécialistes des civilisations, de l'islam, etc. Bon. Et donc tout le processus de la décision stratégique se déplace sur les plateaux de télévision parce que le politique n'a plus le risque d'une instrumentalisation des crises et donc il peut choisir facilement telle crise plutôt que telle autre, notamment en fonction de l'échéancier électoral, de la présence d'une diaspora sur le territoire national, etc. Et donc c'est cette évolution-là que j'essaye d'analyser. Le paroxysme de cette évolution étant évidemment Bernard-Henri Lévy qui convainc Sarkozy d'aller intervenir en Libye pour une raison qui n'avait rien de stratégique et qui surtout était construite sur une espèce d'affabulation d'une colonne de chars qui allait détruire Tripoli. Bon. Et donc, cette situation est une situation totalement nouvelle dans laquelle les militaires français ne s'y reconnaissent plus parce qu'on les envoie pour des raisons qui n'ont rien de militaire et surtout pas pour faire la guerre, mais pour faire de l'interposition, du contrôle des foules, etc. Et donc, c'est cette évolution-là qui atteint aujourd'hui sa limite, puisqu'on est en pleine époque de questions de critiques sur le droit d'ingérence que se sont accordés les Occidentaux. Voilà. Bien la conclusion. Ça fait deux